L'imaginaire de l'enfant, c'est quelque chose qui, effectivement, va de toute façon s'envoler à partir des parts de réel qu'on lui donne. On peut imaginer à partir d'une image. Si vous lisez un livre à images avec votre enfant, vous lui montrez son image, vous racontez une histoire, vous n'êtes pas en train de priver son imaginaire et de le brimer en racontant l'histoire, parce qu'à partir de votre histoire, il va s'en raconter une autre. C'est exactement la même chose avec les dessins animés, par exemple. Évidemment qu'un dessin animé, c'est pas un babysitter. C'est pas là pour remplacer un être humain. Donc, déposer son enfant devant un dessin animé en espérant qu'il va cultiver son imagination de cette manière-là, c'est pas nécessairement un bon plan. Ce qui est un bon plan, par contre, c'est de lui dire, regarde le dessin animé, et puis tu viens me le raconter. Tu viens me le raconter et on va voir effectivement les traces d'imaginaire que l'enfant va nécessairement y laisser en s'appropriant l'histoire et en la racontant un tout petit peu différemment. Et donc vous avez à ce moment-là un support imaginaire qui est utilisé pour stimuler l'imagination de l'enfant. Même chose si vous vous installez simplement à côté de votre enfant pour regarder un dessin animé. C'est une expérience que l'enfant apprécie énormément. Je vais regarder un dessin animé avec toi. Ça équivaut quasiment à je vais te raconter une histoire. Parce que vous allez voir que votre présence contenante fait que l'expérience du dessin animé devient une expérience hautement significative pour lui. Alors même que le même dessin animé regardé tout seul est une expérience solitaire, à peine divertissante. Lorsque vous regardez avec lui, lorsque vous échangez à son propos, c'est comme ça que vous allez commencer à stimuler son imagination. L'imagination, c'est la partie de l'esprit qui crée à partir de ce qui lui est donné. Et donc l'imagination des enfants ne diminue pas, elle est à niveau égal, quelle que soit la culture et l'environnement social dans lequel vous vous trouvez. Ce sont juste les supports d'imaginaire qui varient. Certains enfants sont capables d'imaginer toute une histoire à partir d'un caillou, d'autres vont le faire à partir d'un récit, d'un dessin animé, de quelque chose de beaucoup plus élaboré, mais c'est la même imagination, c'est-à-dire ce qui permet de sortir du réel qui m'est imposé. Que ce réel soit complexe, ou que ce réel soit simplifié, on ne va pas appauvrir l'imaginaire de l'enfant, puisque l'imagination, finalement, c'est quelque chose qui se réalise spontanément chez un enfant. Je suis parfois un peu plus inquiet pour l'imaginaire des adultes lorsqu'ils confondent imaginaire, irréel et virtuel, et qui font de l'ensemble une même chose. L'imagination, c'est une transformation du réel pour en faire autre chose. Le virtuel, c'est une façon simplement de donner de la force et de la puissance au réel. Et l'irréel, c'est quelque chose qui me met clairement hors des réalités. Les adultes font un gros paquet avec tout ça. Et généralement, à ce moment-là, ils appauvrissent sans le savoir leur imaginaire parce qu'ils ne savent plus comment le stimuler, puisqu'ils le font de manière égale par rapport au virtuel et par rapport à l'irréel.